regarde ma montre pour vous dire qu'il est temps. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans The Guest, l'émission où chaque invité est une voix qui vous parle directement dans le cœur. Nous recevons des hommes et des femmes des dieux, de croyants de tout horizon, pour partager leur expérience, leurs témoignages et leurs réflexions profondes sur leur parcours spirituel. The Guest est un moment unique, un lieu de rencontre où questions et réponses se croisent pour nourrir notre foi. Chaque invité explore avec nous un sujet central, apportant une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Chaque émission de The Guest est une occasion pour nous de grandir dans notre foi, un témoignage de la grâce de Dieu à travers des échanges profonds et une prière pleine de puissance. Heureuse année 2026 à tous et à toutes. En tout cas, nous sommes tellement heureux de vous savoir aussi présents pour ces tout premiers numéros de The Guest de l'année 2026. Souvent dans les entreprises, même personnellement, les gens font les bilans de l'année passée et ils y mettent une ligne de conduite. Pour certains, ils se disent comment est-ce que nous devons et nous allons commencer la nouvelle année. C'est dans cette optique, avant de connaître l'invité, en tout cas de ces premiers numéros, je m'en vais dire un très grand bonjour à ma partenaire de tous les temps, Sarah Imba. Bonne année à toi. Bonjour Cordon, bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent devant leur écran. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux. Le monde dit on ne change pas, l'équipe qui gagne. Crayonnier, moi, nous sommes encore là cette année 2026. Nous vous réservons des très, très, très grandes surprises. Et comme il venait de le dire, nous voulons bien commencer cette année, l'année 2025 qui est passée. La Bible dit, ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Et le Seigneur a fait une nouvelle année. C'est l'année 2026 qui est devant nous. Beaucoup de choses nous attendent. Alors, cette année, nous voulons vraiment bien commencer. C'est ainsi que, à cette première émission de The Guest, nous voulons vous apprendre, nous allons apprendre ensemble comment bien commencer l'année. N'est-ce pas, mon partenaire? Oui, comment bien commencer l'année 2026? Nous le commençons avec Dieu. Mais à l'instar, nous avons ces privilèges d'accueillir pour ce premier numéro de The Guest 2026, l'ange de l'Éternel, notre Père, le pasteur Louis Imba, que nous disons bonjour et bonne année, papa. Bonjour Kioni, bonjour Sarah et bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, Bonjour, papa. bonne année. C'est la première fois que nous vous recevons en dehors des activités. Généralement, nous avons des émissions liées aux activités comme pour le One Day. On nous avait reçus pour le One Day. Mais aujourd'hui, vraiment, nous vous recevons pour un thème précis. C'est comment bien commencer l'année. Comme je l'ai dit dans mon speech précédent, l'année 2026, elle sera longue pour nous. Nous sommes qu'en janvier et nous ne savons pas ce qui va se passer. Ecclésiaste dit tout est devant nous. Exactement. Alors, nous voulons savoir comment bien commencer une année. Merci beaucoup. Une très bonne question. D'abord à tous ceux qui nous suivent, bonne et heureuse année 2026. Nous voulons que cette année soit la meilleure. Amen. Et que le bon Dieu soit avec nous et qu'il soit toujours favorable. Amen. Et que sa grâce nous accompagne en toutes choses. Une très bonne question, comme je l'ai dit. Comment bien commencer l'année? Non seulement l'année, même les projets, toutes choses. Comment nous pouvons commencer? Il faut la commencer avec Dieu. Nous rentrons dans la Bible, les premiers versets. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais au commencement, Dieu. Quand Dieu est au commencement, les choses ne peuvent plus rester comme elles étaient avant. Yes, C'est-à-dire informe et vide. Toute cette beauté de la créature, ce monde qui est aujourd'hui apprécié, admiré par tout le monde, au commencement, il était informe et vide. Mais comme tous ces changements, c'est parce que Dieu était au commencement. Quand Dieu est au commencement, les choses ne vont plus rester les mêmes. Il y aura des changements, il y aura des grandes réformes. Et nous pensons que si quelqu'un commence avec Dieu, il aura du succès, il aura de la réussite. Et Dieu va lui montrer des choses qu'il ne connaît pas. Si quelqu'un commence avec Dieu, il y aura de la réussite. Amen. Merci beaucoup. Mais papa, nous voulons savoir, j'ai mal fini 2025. J'ai pleuré, j'ai eu beaucoup de problèmes et 2026 commence.
est-ce que c'est possible de mal terminer une année et de bien commencer l'année suivante, d'avoir toujours un espoir de renouveau, en fait? Tout à fait. Si l'année ne t'a pas tué, donc il y a de l'espoir pour l'avenir. Exactement. Yeah. J'avais dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Tant que Dieu est avec vous, tant que vous n'êtes pas mort, il faut toujours espérer. Si vous êtes encore avec Dieu, vous devez toujours espérer. Si vous êtes conscient que vous n'êtes pas avec le Seigneur, vous ne l'avez jamais rencontré, il faut le rencontrer. Un enfant de Dieu ne peut jamais perdre l'espoir, même si tout a été mauvais, même si tu as pleuré, la Bible dit que Dieu recueille nos larmes dans son monde. Il faut toujours espérer. Il y a de l'espoir, de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espoir, de l'espérance pour ceux qui vivent. Ma question vraiment va dans le sens de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Et nous nous disons que j'ai mal commencé l'année. Est-ce que je peux rattraper le coup? Est-ce qu'on peut mal commencer, mais rattraper en fait le coup de cette année et bien la finir? Évidemment, avec Jésus, c'est possible. J'ai vu dans la Bible des gens qui étaient presque finis. Mais quand ils ont rencontré Jésus, les choses n'étaient plus les mêmes. Les cas sont nombreux, alors nombreux. Le problème, c'est de te rassurer que le Seigneur Jésus est avec toi. Même si tu as pleuré, le Seigneur est capable de te donner encore de l'espoir, de restaurer toutes choses. Nous pouvons rentrer dans la parole de Dieu, de voir les gens même qui ne les connaissaient même pas. Mais quand ils l'ont rencontré, comme le démoniaque de Gadarène, on l'a trouvé assis vêtu dans son bon sens. Et Jésus, cet homme-là, non seulement il avait perdu tout, il ne vivait même pas parmi les hommes. Mais quand il a rencontré Jésus, Dieu l'a restauré et il a remis, il a changé même sa demeure. Yes. Donc il est celui qui change l'homme, qui change sa vie, même sa demeure. La bonne nouvelle est que Jésus est vivant. Avec lui, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Papa, on a débuté l'année, mais curieusement, à la nuit de la traversée, vous avez décrété 2026 comme l'année de la prière. Pourquoi c'était maintenant? Parce que les gens pensent que quand on parle de la prière, ils voient seulement l'exaucement. Non. Le but principal de la prière, c'est d'abord notre relation avec le Seigneur. C'est d'abord restaurer, rétablir une relation stable et prospère. J'aime beaucoup un texte que je vais lire avec vous dans Deutéronome 4, le verset 7. La Bible dit: quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Quand on invoque Dieu, on se lance dans la prière, la chose qui se passe d'abord, c'est notre relation avec le Seigneur. Dieu devient plus proche de nous. Plus proche. Et quand Dieu devient plus proche, c'est pour que nous puissions les connaître, établir une relation stable, comme je l'ai dit, et prospère. Et l'exaucement n'est qu'une des conséquences de notre intimité avec Dieu. Alors, quand nous décrétons l'année de la prière, c'est pour pousser les gens à rétablir ou à restaurer leur relation avec le Seigneur. Ça, c'est le but principal. Dieu devient plus proche de nous. Plus proche. Il est le seul. Et Moïse dit, il révèle cela. Il dit: quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'est l'Éternel. Pas quand nous faisons je ne sais pas quoi. Toutes les fois que nous l'invoquons. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui pourra vous édifier. Israël, du temps d'Esther, les Juifs du temps d'Esther, passaient des moments très difficiles, où l'ennemi Aman a décidé d'exterminer toute la race juive. Alors, toute la race juive. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a permis qu'Esther soit reine. Mais la situation ne se passe pas comme les Juifs l'attendaient. Le décret est signé, la mort est presque à la porte de tous les Juifs. C'est ainsi que Mardochée excite tout le monde à la prière, même Esther. Il va envoyer un message à Esther en lui disant: si tu n'agis pas, le secours et la délivrance surgiront de notre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Esther est butée à une autre situation. Même si vous êtes reine, il n'est pas facile de rencontrer votre mari, le roi, chaque jour. Il y a une loi
Esther avait fait déjà 30 jours sans rencontrer le roi. Le fait de ne pas rencontrer, c'était déjà un grand obstacle. Un très grand obstacle. Esther comprend que je vais prier, il y a une loi, mais malgré la loi, s'il faut payer, je vais périr. Elle prie, elle jeûne avec ses servantes pendant 3 jours. La prière finie, elle s'approche. Le roi lui tend le sceptre d'or. Déjà, la loi tombe. C'était déjà une victoire. Elle ne se précipite pas à exposer le problème, à présenter le problème. Elle comprend, il faut d'abord que le roi soit plus proche de moi. Ça fait 30 jours que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas. Il faut d'abord qu'il s'approche de moi. Il organise un festin. Il invite le roi. Même à la première invitation, il ne dit rien. Quand le roi s'approche, c'est le roi lui-même qui dit, Reine Esther, quelle est ta demande et quel est ton désir? Si ça sera la moitié de mon royaume, je vais te la donner. Esther n'est pas pressée, elle prépare encore. Donc, c'est comme ça que moi je comprends la prière. Plus tu pries, plus tu approches Dieu. Exactement. Dieu sera même lui-même capable de te dire quel est ton problème. Exactement. Il faut d'abord que les chrétiens comprennent. Nous devons d'abord développer notre intimité avec Dieu Exactement. avant toute chose. Tout à fait. Et Esther a compris que le seul moyen, il invite et le roi et Haman. Donc, 3 fois. Elle a répété ça 3 fois. C'est la 3e fois que maintenant elle présente son besoin. Elle présente le problème. Elle dit, donne-moi la vie, voilà ma demande, Exactement. et sauve mon peuple, voilà mon désir. Donc la demande est venue après avoir approché le roi. La prière nous pousse à approcher. Dieu devient plus proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. En ce moment-là, quand vous rentrez dans cette intimité, vous rétablissez cette relation. Dieu lui-même est capable de te dire, comme il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il faut que les chrétiens sachent qu'un enfant de Dieu ou un homme de prière ne doit pas dépendre de l'exaucement. Amen. Il doit dépendre de Dieu qui exauce. Tout à fait. Ça, je l'ai toujours dit, vous à le fait. savez bien. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi on a décrété cette année de prière pour pousser les gens à rentrer dans cette intimité avec Dieu, à rétablir une bonne relation avec le Seigneur. C'est au travers de cette relation que l'exaucement peut venir. Tant d'autres choses peuvent encore découler de cette relation. Papa, sans le savoir, vous avez répondu même à la seconde question que j'allais poser. Mais en ça, je me pose la question, Dieu veut que nous continuions dans cette manière de prier où il attend de nous un nouveau niveau de la prière pour cette année. Moi, je pense que nous devons croître dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Vous voyez, nous devons aller de gloire. Donc, quand tu as une relation, l'année passée, tu dois encore... Dieu, on ne le connaît pas. Tout à fait. Dieu, c'est un mystère. Plus tu t'approches de lui, plus tu découvres de quoi il est capable. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, je le dis à notre honte, nous vivons comme Samson. Malgré toutes les grâces que Samson a eues, il n'a pas su entretenir cette relation avec Dieu. Quand je parcours toute la vie de Samson, il n'a prié que 2 fois. C'est au moment où il avait de besoins. C'est au moment où la première fois, c'est quand il avait soif, il a demandé de l'eau, et quand il n'avait plus ses désirs, il a demandé la vengeance. Mais une vie intime, profonde, avec Dieu, et par la prière, il n'avait pas ça. Malheureusement, il va perdre Dieu. Les gens voient Samson qui a perdu ses yeux, ses cheveux, sa force, la gloire. Non. La chose la plus importante, la première qu'il avait perdue, excusez-moi d'appeler la chose, c'est Dieu. Quand Dieu vous quitte, tout peut arriver. Exactement. Donc Dieu était déjà parti, il ne savait même pas, Dieu était déjà parti. Alors quand vous priez, les plus grands dons que Dieu nous fait, c'est sa présence. Lui-même devient plus proche de nous toutes les fois que nous l'invoquons. C'est pourquoi nous voulons, et vous n'aurez pas des chrétiens vagabonds qui vont de prophète en prophète, d'église en église. Vous-même, vous allez découvrir Dieu à un niveau, vous serez capable de rentrer dans cette intimité et d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Amen. Okay. Voilà un peu, quand nous disons que ce soit l'année de la prière,
c'est pour pousser plus les gens dans cette intimité avec le Seigneur, d'arriver à découvrir eux-mêmes ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire dans nous. Sarah Imba, je t'ai vu en train de bouger tes lèvres. Cela veut dire que tu as des questions Ouais. qui sont tout près. J'en ai beaucoup, mais je vais poser une. Faisons un rétropédalage, pasteur. Je voulais savoir quelle est l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Je crois l'avoir répondu. Je crois, si vous suivez bien, je crois l'avoir répondu. Parce que le malheur, on a présenté plus la prière comme un moyen pour recevoir de Dieu. Non pas un moyen pour nous approcher de Dieu, connaître Dieu. Vous savez, c'est quand même, David donne un conseil extraordinaire à son fils. Il dit à Salomon, choisi par Dieu, il dit, connais les dieux de ton père et serre-le d'un cœur de vous. Et Paul dit aux Philippiens, je pense, que tout ce qui était pour moi comme des quins, je les ai regardés comme de la boue afin de connaître Christ. Alors la prière nous permet d'entrer dans cette intimité et de connaître vraiment Dieu pour mieux le servir, pour mieux l'adorer, pour mieux marcher avec lui. Dieu, même quand vous ne priez pas, il est capable de combler nos besoins. Amen. Oui, il est capable de le faire. Même quand vous ne priez. C'est un père responsable. Exactement. Moi, quand je prie, je veux plus le connaître, plus entrer en intimité avec lui, découvrir un peu de ce qu'il est. Exactement. Avant de voir ce qu'il peut faire pour moi. D'abord, ce qu'il est. Dieu, c'est un mystère. La Bible dit c'est un Dieu qui se cache. Hein. Sa gloire n'est pas seulement de cacher les choses, mais lui-même, il est un Dieu qui se cache. C'est par la prière qu'on peut découvrir, de découvrir petit à petit, bien qu'on ne les connaîtra pas totalement. Mais quand même, on aura une portion de la connaissance de Dieu. Et cela aura pour conséquence dans la vie de l'homme? Beaucoup de conséquences. Vous savez, Moïse, quand il s'approchait de Dieu, il ne savait même pas que son visage brillait. Yes. Il ne savait même pas. Il y a des choses que Dieu fait. D'abord, il s'approche de nous. Et puis, vous allez commencer à briller sans vous rendre compte. Dieu va commencer à vous faire du bien sans vous rendre compte. Amen. Vous aurez une personne équilibrée. Yes. Vous aurez des choses spirituelles, d'abord spirituelles, la joie, la paix, la tranquillité, l'équilibre, avant de gagner certaines choses matérielles que je considère qui sont secondaires, que notre relation avec le Seigneur. Papa, vous avez donné beaucoup d'avantages de prier et tout, mais il y a quelqu'un qui nous suit, qui n'arrive pas à avoir une vie de prière constante. Il n'arrive pas à avoir une vie de prière régulière. C'est très difficile pour lui. Alors, nous voulons savoir, dans les années que vous avez passées avec le Seigneur, nous voulons que vous puissiez nous donner quelques conseils pour être des hommes et des femmes de prière. La chose la plus difficile pour un chrétien, un enfant de Dieu, c'est la prière. C'est un exercice très difficile. Et la principale cible du diable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. L'empêcher de prier. Alors, vous remarquerez, je vais prendre l'exemple de Daniel. Ses adversaires disent, nous voulons quand même, nous ne comprenons pas d'où vient cet esprit supérieur. Daniel devient dans plus supérieur à eux. Il dit, fouillons dans les affaires du royaume pour l'accuser auprès du roi. Ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Il dit, non, nous ne trouverons quelque chose qui est dans la loi de son Dieu. Et la chose qu'ils vont trouver, c'est de soumettre Daniel à un exercice compliqué. C'est-à-dire, arracher un décret où le roi interdit à Daniel pendant 30 jours de prier. Il ne suit pas sa maison, il ne suit pas autre chose que sa prière. Il dit que personne ne va invoquer un autre Dieu que le roi. Daniel comprend que non. Je l'ai toujours dit. Hein, Crionnier. Daniel pouvait dire, je reste 30 jours sans prier. Ouais. Il pouvait dire, bon, je respecte. Il y a la force au lion qui est là. Si tu n'obéis pas, tu es mort. Tout à fait. Mais lui comprend. Ne pas prier même un jour, ça peut faire des dégâts dans ma vie. On découvre, après ce décret, que Daniel avait une discipline. Il priait 3 fois par jour. C'était sa discipline.
Pas même une fois. La Bible dit, on l'a trouvé dans ta chambre, priant, louant Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Alors, pour mieux prier, je dis toujours la prière, ça prend par la prière avec l'aide du Saint-Esprit. Exactement. Paul dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, il faut demander l'aide du Saint-Esprit et oser. N'attends pas que Dieu vienne. Non, toi-même, tu dis que la prière, ça prend par la prière. Au début, là, ça peut être difficile, mais après, tu vas te sentir, au début, après, tu rentres, tu te rends compte que c'est beau, c'est extraordinaire. C'est une vie magnifique. Moi, j'ai dit prier, c'est plus que prêcher. Alléluia. Oui, c'est plus que prêcher. Un bon prédicateur, c'est quelqu'un qui a appris à bien prier, qui est un homme de prière. Oui. Donc, la prière, ma fille, s'apprend par la prière avec l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a pas une école de prière, moi je ne la connais pas. Il n'y a pas. Oui, papa, vous avez en tout cas élevé quelque chose de très important partant de Daniel. Et là, maintenant, une question nous vient à l'esprit. Est-ce qu'il faut prier plus ou prier mieux? Surtout pendant cette année de la prière. Il faut bien prier. On va lire Volontiers. Matthieu 6. À partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Dieu est toujours là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui pensent, qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Il faut bien prier. Exactement. Il ne faut pas multiplier les paroles, les vaines paroles. Il faut seulement que ça soit beaucoup de temps ou peu de temps, que les paroles ne soient pas vaines. Des bonnes paroles, sachant que Dieu est notre Père. Dieu n'est pas... moi, j'ai eu à développer la relation du Père-Fils. Des fois, ce que je fais à mes enfants, je me dis, mais Dieu dit, vos parents méchants qu'ils sont, ça vous donne des bonnes choses. Moi, si je fais ça à mes enfants, et mon Dieu, c'est mon Père. Donc, que ça soit, il m'arrive de prendre beaucoup de temps, mais ce qu'il faut éviter, que ce soit le temps que vous prenez. 30, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, qu'il n'y ait pas de vaines paroles. Exactement. C'est ça mieux prier. Exactement. Qu'il n'y ait pas de vaines paroles. Exactement. Sarah, as-tu déjà entendu parler de la prière d'écoute? Et partant de cela, papa, quelle est la place que la prière d'écoute doit-elle prendre cette année? Répétez, quelle est la place que la prière d'écoute, entendre Dieu au fait, doit prendre cette année? Pas seulement cette année. Ok. Oui. Là, nous sommes dans la vie en général. Dans la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Pas seulement il faut attendre une année. Une année pour prier, tout à fait. Dieu parle. Malheureusement, il y a des gens qui se sont fait prophètes et qui ont pris la place de Dieu. Et qui ont même détruit la vie spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils pensent que pour écouter Dieu, il faut seulement aller chez les gens là. Non. Dieu parle. Clairement. La voix peut être audible, ou une voix intérieure, ou une conviction, ou par un songe, ou par une vision. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dans cette intimité avec Dieu, tu peux entendre la voix du Seigneur. Amen. Soit directement ou après la prière. La Bible dit, j'exerce mon oreille chaque matin afin d'écouter comme écoutent les disciples. Il faut un moment quand tu pries, tu restes un peu calme. S'il ne parle pas en ce moment-là, il peut te parler même quand tu termines ta prière. Tu vas dans la salle de bain, tu entends une voix qui te dit, qui te parle, qui te répond. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, parfois la voix de Dieu vient avec une paix profonde, même si ce n'est pas audible. Tout à fait. Je vous donne un exemple. Tu dis, papa, j'ai 2 filles devant moi. Je ne sais pas comment faire le choix.
Là, tu es conduit par les sentiments. Tu aimes toutes les deux. Oui. Tu ne sais pas comment. Tu vas voir, tu pries, Seigneur, c'est laquelle? Aide-moi à choisir. Parlez-moi. Moi, je n'aime pas trop les messages qui viennent de l'extérieur. Parce que quand un prophète vient, il doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Tu comprends, mon fils? Oui, papa. Alors, si tu es patient, tu soumets cette situation à l'épreuve du temps. OK? Oui. Tu vas voir, je prends un exemple. Tu es avec Christelle, tu es avec Sarah. Oui. Tu vas voir, quand tu es avec Christelle, tu n'as pas beaucoup de paix. Il n'y a pas la paix. Mais quand tu es avec Sarah, tu te sens à l'aise, en paix. Exactement. Tu n'entends pas une voix audible. Tu as déjà parlé. C'est un signe fort. Et je dis toujours, la paix est comme l'arbitre de la direction divine. Donc, je peux vous donner un autre exemple. Comment Dieu nous parle pour livrer un message, par exemple. Comment? Parfois, tu pries, tu vois un verset qui vient avec force. Il nous arrive. Tu as 2 textes, 2 messages. Oui. Tu ne sais pas lesquels. Lesquels je vais livrer au peuple. Alors là, Dieu m'a appris un message qui t'a touché va toucher le peuple. Ce que les fidèles ne savent pas. Des fois, tu les as même là-bas assis, avant de monter à la chair. Avant même que tu arrives là, il y a un message qui perd la force. Tu sens que tu es en paix dans Jean 3,16, que dans Romains 8, 28. Tu vois, tu te sens en paix. Donc c'est celui-ci. L'autre là n'a pas d'autre message qui l'accompagne. Et tu comprends que maintenant là, c'est ça le message. Donc, il faut exercer l'oreille chaque matin, comme écoutent les disciples. Vous allez comprendre que Dieu parle. Donc, l'écoute, c'est pas une histoire d'une année ou d'une autre, non. Chaque jour, chaque année, tu dois exercer ton oreille et Dieu va te parler. Papa, en 2025, le thème, c'était la moisson des âmes. Oui. Et nous avons vu comment l'Église s'organisait avec le One Day qu'on a fait à l'extérieur pour gagner un plus grand nombre des âmes. Maintenant, cette année, c'est l'année de la prière. Nous voulons savoir comment l'Église va-t-elle s'organiser pour emmener vraiment le peuple de Dieu dans la prière. Vraiment. Nous allons d'abord pratiquer la prière, pas comme l'année passée. Nous allons enseigner. Mon objectif, c'est d'amener même les cultes des familles. C'est les cultes qui souffrent. Hein? Moi, j'en ai l'expérience. Oui. Le culte des familles, le culte personnel et les cultes. Les gens ne doivent pas être avoir seulement la prière à l'église. Nous voulons amener les gens à avoir des cultes personnels, le culte des familles, le culte communautaire. C'est important. Et nous aurons aussi cette année des nuits de prière, des prières de chaînes au niveau des départements. On va un peu faire ce qu'on n'a pas fait l'année passée. Et on va se laisser aussi conduire par l'Esprit de Dieu. Okay. Je pense, mais mon objectif, c'est d'amener les enfants de Dieu à avoir surtout des cultes personnels. Ça, c'est important. Leur montrer que il faut amener le peuple de Dieu, que chaque chrétien arrive à lire la Bible même une fois l'an. Pas ce culte, pas de moment de prière personnelle, pas de culte de famille. Et Dieu nous a fait quand même la grâce dans la famille. On a notre culte de famille tous les jours. Nous voulons apporter cela à toute l'Église et avoir des cultes au niveau des départements, des prières, des nuits de prière. On va essayer de faire mieux que l'année passée. J'aime le texte qui dit, Paul dit aux Corinthiens, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous voulons que cette année faire encore mieux que l'année passée. Voilà. Et papa, vous venez de parler de la parole de Dieu, qu'un chrétien doit lire la Bible même une fois l'an. Alors, je voulais savoir quelle est l'importance de la parole de Dieu dans une prière efficace. En tout cas, moi, je dis toujours, et je le répète, quelqu'un qui prie et qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est comme un avion qui n'a pas l'aile, Je vois.
Oui. Donc, la prière et l'avion et la parole, c'est comme les deux ailes de l'avion. Vous voyez? Et ça mène l'équilibre spirituel. Tout à fait. Voilà. Alors, Parce que quand tu pries, t'appuyant sur la parole, tu seras très efficace même dans les combats spirituels. Exactement. Oui. Vous regardez comment Jésus a lutté avec des diables dans les déserts. Parce qu'il était dans les Écritures. Satan lui dit, il est écrit. Lui aussi dit, il est aussi écrit. C'est ainsi qu'il a vaincu et les anges sont venus le servir. Alors, donc, la prière et la parole, c'est comme les deux ailes d'avion qui amènent l'équilibre pendant les voyages. OK. Et en parlant, quand je vous ai demandé le programme de l'Église par rapport à la prière, vous nous avez parlé que vous voulez enseigner l'Église à prier. Et c'est ce qui se passe même dans le texte que vous venez de lire dans Matthieu 6. Les disciples sont venus vers Jésus pour qu'il leur apprenne comment prier. Alors, quelle est l'importance de l'enseignement dans la prière? La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Hein. Il ne faut pas prier comme battant l'air. Il faut leur enseigner à bien prier pour atteindre l'objectif, à comprendre, comme je l'ai dit au début. Les gens, ils ont pris la prière comme un moyen seulement d'être exaucés par Dieu. Or, c'est plus que ça. Ça nous amène dans une intimité profonde avec le Seigneur. Ah, c'est ça la vérité. Papa, qu'est-ce que Dieu veut établir, en tout cas, dès le commencement de cette année, partant de la prière? D'abord, Dieu veut établir notre intimité avec nous. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point-là. Vous savez, quand Dieu appelle les apôtres, j'aime beaucoup cet texte-là, ayant appelé les 12 pour les avoir avec lui avant de les envoyer. Dieu, quand il veut d'abord nous avoir avec lui. Ça, c'est important. Dieu veut établir d'abord notre relation, que la relation soit stable et prospère. Nous ne sommes pas des enfants ballottés par tout vent de doctrine ou partout. Nous sommes vraiment des enfants assis dans les choses de Dieu. Moi, quand même Jésus veut multiplier le pain, il dit quoi? Faites-les ensemble. Exactement. Beaucoup de gens ne sont pas assis dans les choses de Dieu, ne sont pas assis même dans la parole, même dans l'église. Vous voyez, la Bible, les textes là, quand tu les lis, on dit il y avait beaucoup d'allants et de venants. C'est ainsi la vie spirituelle de plusieurs. Ce sont des allants et des venants. Ils ne sont pas assis dans les choses de Dieu. Ils sont les allants. Alors Jésus, il était prêt à nourrir ces gens, à opérer les miracles. Il dit, faites-les asseoir. Nous voulons que les gens soient assis. Dans la prière, dans la parole, même dans l'église. Mais l'objectif cette année, c'est de les faire asseoir dans une vie de prière stable. Dans une relation stable avec eux. C'est l'objectif. Papa, nous allons souffler un peu. Vous venez à peine de nous suivre où vous êtes tombé sur cette émission. Les tout premiers, en tout cas, de The Guests. Nous avons comme invité l'ange de notre église évangélique Elim, notre père, le pasteur Louis Imba. Nous abordons avec lui le sujet de comment bien commencer l'année 2026. Mais en ça, c'est pas seulement, on se limite pas seulement en 2026 parce que ce qui s'est dit ici, c'est pour toute la vie. C'est pas seulement pour 2026, mais c'est pour toute la vie. Papa, en ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. On peut beaucoup prier aussi. Bon, pas beaucoup, beaucoup. On peut prier et passer à côté de l'essentiel. C'est possible. OK. C'est une très bonne question. Vous savez, quand je me réveille pour prier, l'objectif, c'est d'abord connaître Dieu. C'est l'essentiel pour moi. Découvrir ce que Dieu veut faire avec moi. Où Dieu me veut cette année. Où est-ce que je peux apporter quelque chose de la part du Seigneur aux autres? Comment je peux être utile aux autres? Il y a des objectifs. Mais quand tu pries pour être grand, tu passes à côté de l'objectif. Quand tu pries pour prouver, vous passez à côté de l'objectif. Je prends un exemple pratique, les jeunes au sein de l'église. Crioni, c'est vous qui allez prêcher ce dimanche. Tu vas à Mangengengue prier pour que les gens acclament. Tu passes à côté. Exactement. Pour te faire un nom, Exactement. tu passes à côté. Exactement. Luc 5, c'est très important. Notre exemple, notre modèle, Jésus. À partir du verset 16, 6, 16, 15 même. La Bible dit, sa renommée, c'est quand Jésus opérait
Il allait de ville en ville. 12 dit Jésus était dans une ville. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sous sa face et lui fit cette prière. Seigneur, tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main et tout ça, il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre la quitta. Regardez maintenant le verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, Jésus, il s'est retiré dans le désert et prie. On sent que c'est quelqu'un qui priait, pas pour la renommée. Exactement. Il n'était pas dans la renommée. Exactement. Il n'était pas dans la foule. Il était dans les déserts où personne n'allait l'acclamer. Donc, quand tu pries pour devenir grand, quand tu pries pour prouver, il faut prier pour être semblable à Christ et être utile pour les autres. Ça, c'est important. Être à l'image de Christ. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui, ils ont des prières, ils sont à côté de la plaque. Ils veulent prouver. Surtout quand on vous aligne, ça j'ai dit toujours, on vous aligne dans une convention, vous êtes 5-6 orateurs. Chacun veut prouver de quoi il est capable. Il veut voir, un jour, on avait semaine évangélique ici. Oui. Les jeunes disaient, un pasteur est passé, il a prêché fort. Moi, je devais prêcher après lui. Oui. Il dit, il a élevé la barre haut, papa au Kokate. Papa ne saura pas. Or, moi, j'ai un secret. Oui. Rester dans ma grâce et ne jamais faire plus que les autres. Exactement. Ne jamais faire impression. J'ai pris. Alors, il y a un d'eux qui lui a dit, non, papa, lui, il va faire aussi ce qui... Et vous allez voir, effectivement, je suis resté dans ce que Dieu m'a donné Tout à fait. et j'ai fait mieux le travail D'accord. et le peuple a été béni. Donc, vous pouvez prier, passer à côté. Et parce que quand vos mobiles ne sont pas purs, quand vos mobiles ne sont pas propres, vous allez passer à côté. Papa, avant de céder la parole à Sarah, j'ai pas la dernière question pour l'émission, mais partant de ce que nous sommes en train de nous dire, il y a une personne qui se dit, ou qui pour lui considère être assidu à chaque programme de l'église, il se dit pour lui c'est une prière. Est-ce possible? Je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Être là tout le temps. C'est une bonne chose. Oui. Hein, parce qu'à l'église primitive, la Bible dit, la multitude qui croyait, Oui. ils étaient chaque jour assidus au temple. Et j'exhorte vraiment les enfants de Dieu à cette vie-là, d'être chaque jour assidus au temple. Mais si tu es assidu au temple, ta vie n'a pas changé. Voilà. Ça ne sert à rien. Exactement. Il y a des gens qui viennent mais continuent à boire, Tout à fait. à s'enivrer, à faire des bêtises. Exactement. C'est pas ça. Être assidu, être transformé, être à l'image de Dieu, c'est une bonne chose. Il faut vraiment que ton assiduité au temple porte des fruits. Exactement. Vous ne Exactement. pouvez pas être assidu au temple pour rien. Exactement. Et vous restez comme un Melchizedek dans le mauvais sens. Quelqu'un qui ne change pas le même hier, aujourd'hui et demain. Non. Être assidu, porter des fruits, là, c'est une bonne chose. Et ça va? Papa, nous sommes déjà en train de chuter. Que les gens de ce monde disent que les bonnes choses ne durent jamais. Et nous voulons savoir, papa, avant de terminer, de boucler cette émission, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui se sent découragé dans sa vie de prière? Quand tu te décourages dans ta vie de prière, tu te tues. J'ai toujours dit, celui qui ne prie pas se fait beaucoup de mal. Et j'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, celui qui ne prie pas ne s'aime pas. Celui qui ne prie pas n'est pas responsable. Il ne faut jamais vous décourager parce que peut-être vous priez pour l'exaucement immédiat. Quand vous dépendez que de l'exaucement, vous allez vous décourager. Je répète à tous ceux qui se découragent. Un homme qui prie ne doit pas dépendre de l'exaucement. Il doit dépendre de Dieu qui exauce. C'est ça le secret de Zacharie et Élisabeth. Stérile, sans enfant. OK? Oui. Vieux, déjà, ils étaient pleins dans la ménopause. Mais ils continuaient à s'acquitter de ses fonctions devant Dieu. On comprend que cet homme ne dépendait pas de l'exaucement, mais de Dieu qui exauce. Et ma Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, l'ange est venu lui dire, ta prière a été exaucée. Donc ne dépendons pas de l'exaucement. Vous allez vous décourager. Dépendez de Dieu
qui exauce. Priez pour connaître Christ. Priez pour votre relation d'abord avec Dieu. Priez pour établir une intimité avec le Seigneur. L'exaucement doit être une conséquence de votre relation avec Dieu. Ne vous découragez pas. Souvent, les gens se découragent quand l'exaucement tarde. Ils se découragent. Non. Nous devons toujours prier même quand il n'y a pas d'exaucement. Prier même quand Dieu exauce. Nous devons toujours prier. Et je vous exhorte à ne pas vous décourager. Dépendez de Dieu, l'exaucement vous suivra. Amen. Et papa, quel message final adresserez-vous aux enfants de Dieu? Pas seulement des l'hymne, mais aux enfants de Dieu en ce qui concerne cette année 2026 qui a été déclarée année de la prière. Mes chers amis, un jour on a dit à Billy Graham, tu dois poser la question, quel est ton secret? On t'a vu, tu étais pratiquement le pasteur de la Maison Blanche. Cet homme de Dieu, un jour on lui a demandé de poser sa candidature pour être président de la République. Il a dit, je suis plus qu'un président de la République. Il a conseillé moi-même, j'ai eu à visiter son quartier général, il a conseillé à peu près 11 chefs d'État de toute tendance, démocrate ou républicain. On lui a posé la question. Dites-nous, quel est ton secret? Comment tu es resté constant? Il a dit, j'ai 3 secrets. 1, la prière. 2, la prière. 3, la prière. La chose que nous ne devons jamais arrêter, c'est la prière. Qui est exaucement ou pas, la prière nous aide à développer cette intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, nous devenons semblables à Christ et ça nous évite beaucoup de dégâts. Un homme qui est constamment dans la présence de Dieu, même quand il lui arrive par accident de pécher, il ne pourra pas continuer à prier tout en demeurant dans les péchés. Impossible. Il finira par régler ses problèmes. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous aide à être semblables à lui. Donc, je vous conseille de ne jamais vous décourager à prier. C'est le secret des secrets. Et cette année, quand on a décrété l'année de prière, priez même quand vous n'en avez pas envie. Même quand, souvent, on prie même quand on n'a pas envie. Commencez, établissez un programme et une discipline dans cet exercice-là. C'est la chose la plus combattue par le diable, la prière. Mais c'est la meilleure chose aussi par laquelle Dieu nous fait beaucoup de bien. En nous faisant don d'abord de sa présence et en faisant au-delà même de nos attentes. Voilà un peu ce que je peux dire à tous ceux qui se découragent. C'est ça que notre Père a dit à tous ceux qui sont en train de se décourager. Nous sommes sur les réseaux sociaux Église évangélique Elim TV sur YouTube, Église évangélique Elim Facebook, et nous sommes sur TikTok où nous vous flashons, n'est-ce pas, des petites séquences qui bénissent les enfants des dieux. Pour ne rien rater, en tout cas, de cette émission, de ces premiers numéros de guests, allez juste sur YouTube, tapez Église évangélique Elim TV. Vous allez voir pas seulement cette émission, mais plusieurs de nos émissions qu'on a eu à réaliser. Papa, pour cette année 2026, nous avons une nouvelle rubrique. Et cette rubrique, nous faisons participer en tout cas ceux qui nous suivent. Ils envoient des questions et déjà, quand ils ont eu vent que nous allons vous accueillir, ils ont envoyé des questions. Mais il y avait plusieurs questions. Là, nous avons des questions sur cette enveloppe. Moi et Sarah, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous croyons que ça sera des très belles questions. Permettez-moi de l'ouvrir. Voilà. Parmi ces questions, je vois ici sélectionner 3 questions qui peuvent cadrer avec le thème ou non. Mais partant de ces questions, la première est la suivante. Quel est votre grand regret dans les ministères? Regret? Oui. Le principal, moi, c'est l'événement de 2020. OK. Je ne m'attendais pas qu'un jour, mon épouse partirait tôt. Moi, j'ai dit tôt auprès du Seigneur.
Mais après, j'ai compris que ce que Dieu fait maintenant, on ne le comprend pas. Il est souverain, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. J'aimerais bien la voir pendant qu'on chemine, surtout avec les enfants. Bon, Dieu a décidé autrement. Mais ça a laissé quand même quelque chose. Honnêtement, c'est quand même une petite tâche que Dieu est en train d'effacer petit à petit, mais c'est compliqué. Je pense que vous avez compris ma situation. Exactement. Et la seconde question, cette question en tout cas, la question dit ceci: si vous étiez en face de l'enfant Louis Imba, qu'est-ce que vous lui direz? Ça me fait vraiment plaisir cette question. Oui. Je lui dirais de continuer à aimer Dieu et à le servir. Amen. Il n'y a pas plus que Dieu. Parce que cet enfant-là doit savoir. Oui. Et il sait que lui enlever Dieu, c'est le tuer. Exactement. Dieu est tout pour lui. Il doit encore s'accrocher et le servir. Amen. Et pour boucler la boucle, la dernière question: quel est le plus grand conseil qu'on peut retenir en partant du ministère? J'ai eu à faire des bons choix et aussi des mauvais choix. Oui. Avant ma conversion, après ma conversion, même maintenant, que je peux regretter pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Mais le choix que je ne regretterai jamais, c'est celui d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel et de m'engager à le servir. C'est pourquoi je exhorte tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore fait ces choix. Mes amis, choisissez Jésus. Amen. Comme on dit, choisis la vie. C'est lui la vie. Amen. Et vous ne le regretterez jamais. Jamais. Votre bonheur en dépend. Et votre avenir en dépend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vos questions sont arrivées à bon port. Vous avez entendu notre Père, en tout cas, répondre à ces questions. Pour ceux qui, leurs questions n'ont pas, en tout cas, été posées, nous allons y revenir. Nous avons notre Père et il y aura d'autres émissions que nous allons faire avec lui. N'est-ce pas, Sarah Imba? Oui, malheureusement, je le répète encore, les hommes de ce monde disent que les bonnes choses ne traînent pas. Nous avons eu vraiment le plaisir de recevoir dans nos murs l'homme de Dieu, le pasteur Louis Imba, qui nous a parlé, entretenu autour de la prière, de comment bien commencer son année. Et papa, nous clôturons toujours nos émissions par de la prière et à travers cette prière, nous évoquons certains cas. Oui. Par exemple, aujourd'hui, nous voulons, dans cette première émission, que vous puissiez amener certaines personnes au Seigneur. Parce que vous avez dit que dans votre speech, que la plus grande importance de la prière, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Alors, comment on peut avoir une intimité avec celui qu'on ne connaît pas, celui qu'on n'a jamais rencontré? Et c'est ainsi que nous voulons que vous puissiez prier avec ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Ça, c'est la première prière. La deuxième, c'est pour ceux qui se sont découragés dans leur vie de prière à cause de diverses épreuves, à cause de diverses raisons. Alors, nous voulons vraiment que vous puissiez, une prière venant de vous, peut-être va fortifier quelqu'un dans sa vie de prière à reprendre là où il a arrêté. Merci beaucoup. En tout cas, très heureux. Je vous encourage. Merci beaucoup, papa. L'émission, elle est vraiment une bénédiction. Même mes amis les émissions précédentes qui ont suivi vous encouragent. C'est vraiment professionnel. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Oh, chers amis, je le dis à la dernière question, le choix que vous ne regretterez jamais, ou tu ne regretteras jamais, c'est celui d'avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'exhorte de le faire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelque part, tu n'as plus d'espoir. Le monde t'a donné du vinaigre, de l'eau amère. Tu ne sais où aller, découragé. Je te présente quelqu'un. Il est le seul qui pouvait dire au monde entier, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Viens au Seigneur avec tes fardeaux. Même si tu es fatigué, il y a des gens, pendant que je parle, vous êtes fatigués de la vie du monde, du péché,
Tu n'arrives pas à abandonner la drogue, les femmes, la cigarette. Jésus, c'est le seul qui peut te donner la force d'abandonner. Eh bien, si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Le seul qui brise les chaînes, il est là. Il est là. Tu peux suivre cette prière avec moi et je vais prier pour toi. Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur, pour moi, tu as donné ta vie pour moi, et tu es mort pour mes péchés. tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision Aujourd'hui, je prends la de décision t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur de personnel. t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. J'ai péché contre les cieux et contre toi. Péché contre le Je ciel. reviens comme le Fils prodigue. Je reviens comme le Fils. Ta parole déclare, Ta parole dit, si tu confesses de ta bouche le Saint Jésus, si tu confesses si ta tu bouche, crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton tu cœur seras que Dieu sauvé. a ressuscité des morts, tu je seras te confesse de ma bouche Je confesse et je crois dans mon cœur je crois dans mon que Dieu t'a ressuscité des morts. Dieu t'a ressuscité des morts. Merci pour la vie, Merci pour merci pour le salut. Merci pour le salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Père très saint, je te dis infiniment merci pour toutes ces personnes qui viennent de donner leur vie à toi. Ce que tu as fait pour nous, faites-le aussi pour eux. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Donne ce vrai repos, cette paix intérieure. Sauve ces âmes. Donne la force de te suivre, te servir. J'aimerais au nom de Jésus briser toutes les chaînes du péché, tous les liens du péché, toute influence de la mondanité. Car si tu as franchi, on est réellement libre. Affranchis toutes ces âmes et bénis-les. Je pense à tous ceux qui sont découragés, qui n'ont plus la force de prier. L'apôtre Paul dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Oui, Saint-Esprit, je veux que un réveil, Seigneur, se produise dans la vie de tous ceux qui se sont endormis dans leur vie de prière. Qu'il y ait un puissant réveil, que le feu du Saint-Esprit puisse réanimer leur vie spirituelle et qu'ils soient toujours à la brèche. Je le bénis au nom de Jésus. Bénis cette précieuse émission. Bénis les animateurs, Seigneur. Amen. Et que cette année soit heureuse pour Amen. eux. Au nom de Jésus que nous venons de prier avec action de grâce. Même tous ces héros dans l'ombre qui travaillent, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Papa. Ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous remercions aussi tous ceux qui nous ont suivis. Et nous croyons que vous avez pris cette ferme décision de donner votre vie au Seigneur. Et comme Papa vient de le dire, c'est une décision que vous n'allez jamais regretter. Crayonnier et moi aussi, nous sommes chrétiens, nous avons donné notre vie au Seigneur. Et nous ne savions pas, si nous n'étions pas chrétiens, où serons-nous aujourd'hui? Peut-être mort. C'est ça. Et Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu va vous emmener de gloire en cette année. Et nous vous invitons vraiment à cultiver cet amour et cette relation personnelle avec le Seigneur. N'est-ce pas, mon partenaire de tous les jours et tous les temps? Exactement, exactement. Dans le même sens que Sarah a dit, Papa, nous vous disons un très grand merci. Merci en tout cas, partant de votre temps, vous nous avez honorés par votre présence pour ce tout premier numéro de The Guest. Et vous qui nous avez suivis, n'oubliez surtout pas de partager. Vous ne savez pas si cette émission peut sauver plusieurs âmes. Vous ne savez pas. Donc, c'est juste facile. Vous allez au bouton où on a mis j'aime, vous aimez, vous commentez et vous partagez cette émission. Nous sommes sur YouTube, Église évangélique Elim TV. Nous sommes sur Facebook pour nos cultes, pour nos émissions aussi qui passent sur Facebook aussi, Église évangélique Elim sur Facebook, sur TikTok. Moi, je ne vais pas finir, moi et Sarah, nous n'allons pas finir cette émission sans pour autant dire un très grand merci au département de la presse qui nous accompagne nuit et jour. Et nous disons un grand merci à notre réalisateur. Papa, vous savez que dans notre département, nous avons une personne qui va filmer l'enlèvement en étant lui-même enlevé. C'est Joaski Kalenda. C'est lui qui est, en tout cas, il fait un travail exceptionnel pour que vous nous voyez où vous êtes dans vos écrans, dans vos téléphones. Joaski Kalenda, en tout cas, qui est le réalisateur de cette émission. Nous disons un très grand merci à notre bâton selfie, Ephraim. Lui aussi, un travail acharné. Et nous vous disons aussi merci à vous qui nous avez suivis. Moi, Sarah Ima et Papa, nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bonne année. Merci beaucoup.